De voir que la salle est bien remplie dans cette réunion publique pour Digne-les-Bains, pour le canton de Digne-Est et pour le canton de Digne-Ouest. D'ores et déjà, le Parti radical de gauche apporte son soutien à nombre de candidats socialistes. De la même façon, le Parti socialiste apporte son soutien à nombre de candidats du Parti radical de gauche. Parce que dans le mode de scrutin qui est le nôtre, si nous partons divisés, nous risquons l'élimination. Nous risquons l'élimination et c'est grave. Parce que s'il n'y a pas derrière nous une Assemblée nationale, le mois prochain, une Assemblée nationale qui soit clairement à gauche, eh bien le programme que nous avons choisi pour éliminer la politique néfaste menée par les gouvernements UMP de M. Sarkozy, cette politique néfaste continuera. Je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été fait, défait plutôt par ces gouvernements, que ce soit au niveau des retraites, que ce soit au niveau de l'école, que ce soit au niveau de la sécurité publique, que ce soit au niveau aussi des services publics de façon générale. Il nous faut une autre politique. Cette politique, elle est possible que si, très clairement, le mois prochain, nous donnons une majorité à gauche. Et pour que cela arrive dans ce département, il n'y a pas d'autre alternative que de voter pour Gilbert Sauvant et Patricia Granet-Bonello, les mettre en tête dès le premier tour de scrutin pour faire en sorte que, par la suite, ils gagnent le deuxième tour. Merci. Alors, bonsoir à tous. C'est un moment important ce soir pour moi dans cette campagne des législatives, car nous sommes à Digne. Digne, c'est la ville où je suis née, c'est la ville où je vis, où je travaille, et donc tout simplement parce que ici ce soir je suis chez moi. Alors quelques mots maintenant sur nos problématiques dignoises. Il y a plusieurs priorités qu'il va nous falloir défendre, donc deux à mon avis qui sont des priorités absolues, le désenclavement et la santé. Une aparté pour parler aussi du thermalisme, qui est une valeur économique de cette intercommunalité du bassin dignois, qui va aussi au-delà, puisque c'est une valeur économique forte pour la circonscription, puisqu'il y a Digne, il y a le Pérouse. Le thermalisme est à conforter, ainsi que toutes les activités qui tournent autour, l'hébergement, le tourisme, l'environnement, pour faire de nos villes thermales de véritables bulles de bien-être et de bien-vivre. Un autre point important, la maison d'arrêt. La municipalité actuelle, Serge Plohagen et toute son équipe, ont fait un travail remarquable déjà pour maintenir la maison d'arrêt avec ses emplois, 25. Et à court terme, il y a le projet de construire un centre pénitentiaire qui permettra la création d'au moins 200 emplois. C'est une clé du développement économique de Digne. C'est aussi la confortation du centre hospitalier en tant qu'hôpital de proximité. Alors, les priorités absolues, le désenclavement. Je crois que tout le monde est très concerné par ce problème de l'accessibilité. C'est une clé de voûte pour notre territoire. Le désenclavement, c'est le désenclavement du Val de Bléone. C'est la desserte de Digne-les-Bains qui est la priorité des priorités. C'est la rive gauche de la Bléone en allant vers Varennes et vers Nice. C'est aussi l'ouverture vers Grenoble. La santé. En préambule, je voudrais poser la chose suivante. La santé, c'est un bien commun. Ce n'est pas une marchandise. Les questions de santé sont au cœur des principes de solidarité, d'humanisme et de responsabilité collective. Or, vous le savez, la santé va mal. L'hôpital public, ses personnels traversent une crise majeure. La logique de fonctionnement de nos établissements est devenue une logique budgétaire, une logique de productivité économique, et non plus une logique de prise en charge de l'être humain. Et pour terminer, merci à Gilbert pour la confiance qu'il m'a accordée. Alors mes chers amis, je crois que vous avez compris pourquoi j'avais choisi Patricia Granet comme suppléante. Je crois qu'elle vient de vous démontrer à la fois tout l'intérêt qu'elle porte à cette ville, à notre circonscription, la connaissance des dossiers, et je ne pourrais pas mieux parler qu'elle. Simplement, bravo Patricia pour ta prestation. Merci d'avoir accepté d'être ma suppléante. Donc, dans cette candidature avec Patricia, eh bien, nous voulons rejoindre cette majorité dont il a besoin à l'Assemblée nationale. Parce que, s'il n'a pas une majorité à l'Assemblée nationale, comment pourrons-nous mettre en œuvre les 60 engagements qu'il a promis aux Françaises et aux Français? Comment cette politique de changement qu'il a promis, comment il pourrait la mettre en œuvre? Donc,
Aujourd'hui, on a une chance. On a une chance, c'est véritablement d'être dans une majorité nationale. Alors, bien sûr, Patricia l'a énoncé à l'instant, tous les dossiers qui nous préoccupent, je ne vais pas paraphraser ce qui vient d'être dit, elle a très bien dit, elle a très justement dit. Mais je crois que notre souci des services publics dans ce département, où près de 350 emplois publics ont disparu avec l'application de cette révision générale des politiques publiques qui consistait à ne pas remplacer un fonctionnaire sur 2 pendant les 5 dernières années. Cela a eu des conséquences graves pour la ville de Digne, parce que c'est à cause de cela que la population a diminué. Aujourd'hui, François Hollande l'a dit, nous vous le disons, si nous sommes à l'Assemblée nationale, nous arrêterons cette RGPP. Nous avons vu aussi, pendant ces 5 dernières années, 80 000 postes d'enseignants supprimés, avec des conséquences importantes pour notre département, des classes qui ont fermé, et puis tous ces réseaux d'aide spécialisés qui ont fondu comme neige au soleil. Aujourd'hui, l'engagement de François Hollande, c'est de recréer 60 000 postes d'enseignants et de personnel à l'éducation nationale. Donc c'est ce que nous allons tenir, ce qui représente à peu près 12 000 postes par an. Puis, bien sûr, il y a un sujet dont on parle, on nous disait, vous n'en parlerez pas, c'est la crise. La crise financière, la crise monétaire, on la connaît. Et il ne faut pas qu'elle se transforme en crise politique. Donc, du coup, cette dette abyssale au niveau national, 1800 milliards d'euros, quand on dit un chiffre comme ça, on a du mal même à savoir ce que ça représente. Mais ce que ça représente, c'est que les intérêts, eh bien, c'est finalement le produit de la contribution directe en France. Donc, on ne peut plus continuer comme ça. Et pourquoi? Mais parce que la Banque européenne prête à 1%, à un taux de 1% aux banques, et les banques reprêtent, elles, à 4, 5, voire 6%. Donc, qui est le bénéficiaire dans ces affaires-là? C'est pour ça qu'aujourd'hui, l'Europe va mal. L'Europe va mal, on le voit au travers de la Grèce, les problèmes au niveau de l'Espagne, au niveau de l'Italie, mais on n'est pas à l'abri, nous, dans ce pays. Donc il faut absolument un sursaut, et on voit bien que les Allemands essayaient de dire « Oh, ben, ça va pas si mal que ça », mais aujourd'hui, il faut bouger le cocotier, comme on dit. Aujourd'hui, il faut absolument réformer cette Europe, pour que les choses aillent mieux. Il faut aller vers ces eurobonds, recapitaliser les banques, nous permettre d'avoir des moyens pour lancer des grands travaux européens, de manière à redonner une dynamique à notre économie, de tous les États membres. Mais qui dit redynamique de l'économie, dit emploi. Donc il faut aussi qu'on trouve de l'emploi pour tout le monde. Et nous faisons le tour des 102 communes de ce département. Il n'arrive pas une journée où on n'arrive pas avec 2, 3, 4, 5 CV. Des jeunes qui cherchent du travail, les gens qui viennent me dire « mon fils, ma fille, ma femme, j'ai pas de travail », et des gens qui veulent travailler. Mais on ne peut pas régler ça même si on est député. On n'a pas la possibilité, si on n'a pas une politique nationale et européenne qui favorise le retour à l'emploi. Et pour parler de ruralité, puisque nous sommes des ruraux, eh bien, je crois que nous avons une spécificité aussi à défendre. C'est aussi cela, être au Parlement. C'est, bien sûr, voter les lois, mais participer à leur élaboration et, autant que de possible, à en évaluer l'impact sur le terrain. Souvent, le législateur part d'une bonne idée, dit, bon, on prend une mesure, mais souvent prise par une majorité d'élus urbains. Et puis, quand cette bonne idée arrive dans un département où il y a 150 000 habitants, un territoire très vaste, eh bien, l'effet est tout à fait contraire à l'esprit. Et du coup, il y a un rôle essentiel à jouer quand on est député d'une circonscription rurale. Et d'ailleurs, nous en avons parlé avec Christophe Castaner. Si nous avons la chance d'être élus tous les deux, nous allons essayer de constituer un groupe d'élus ruraux, de manière à être présents dans toutes les commissions à l'Assemblée nationale, et justement à avoir ce souci d'efficience de la loi, d'être certainement efficace dans les meilleurs délais et me permettre de défendre l'intérêt général et de porter haut les couleurs de ce département.
Bonsoir à tous et à toutes. D'abord, merci à mon tour. Merci à Patricia, merci à Gilbert, merci aux militants, merci au Parti radical de gauche. Mais surtout, merci à vous. Vous êtes venus très nombreux. Et c'est d'autant plus important que, peut-être vous vous l'êtes dit, en tout cas moi je me le suis dit et je l'ai entendu dire, je craignais, je crains encore un peu, mais ce soir votre présence me rassure, qu'un certain nombre de nos concitoyens se disent, allez, on a fait le plus dur, on a fait le plus gros, Nicolas Sarkozy n'est plus là, François Hollande est président de la République, retournons à nos occupations, notre famille, nos soucis. Or, comme Gilbert l'a dit, rien n'est joué, rien n'est acquis, et il y a toujours un risque. Vous savez qu'à l'élection législative, pour les députés, il y ait moins de monde qui viennent, et que ne viennent pas les gens qui pensent que le changement, c'est déjà là. Donc c'est extraordinairement important que François Hollande ait une majorité, et une majorité aussi large que possible, par rapport à une situation dont on sait bien qu'elle est extraordinairement difficile en France, en Europe et dans le monde. Alors la droite nous explique qu'il faut équilibrer les pouvoirs. Moi, ce que j'aimerais savoir, et je ne le lis pas dans leur programme, que ce soit au niveau national ou au niveau local, c'est par quel miracle ils vont faire des choses extraordinaires qu'ils n'ont pas faites, ils vont avoir des idées géniales qu'ils n'ont pas eues, ou ils vont réparer ce qu'ils ont détruit. J'aimerais bien qu'on m'explique par quelle, j'allais dire, opération du Saint-Esprit pour les croyants, ils y arriveraient. Et donc, ils vous disent qu'il faut équilibrer. Vous imaginez le changement qu'une majorité de Français a voulu, que vous voulez, avec Jean-François Copé, Premier ministre. C'est terminé. C'est impossible. Donc, nous avons besoin de Gilbert Sauvant, de Christophe Castaner et de beaucoup d'autres députés socialistes et députés de gauche à l'Assemblée nationale. Un mot quand même sur le désenclavement, parce que certains à droite ont la mémoire courte. Je les entends nous critiquer. Qu'ont-ils fait entre 2002 et 2012 Gilbert l'a dit. Ils nous ont annoncé tardivement qu'il n'y aurait pas de barreau autoroutier. Or, vous savez, je veux le répéter, qu'en 2002, le gouvernement de Lionel Jospin, avec Dominique Voynet, ministre de l'Environnement, avec Jean-Claude Guesseau, ministre des Transports, avait non seulement décidé de faire ce barreau autoroutier, mais avait lancé un appel d'offres, pour lequel il y avait deux réponses, celle d'Escota et celle d'un autre groupe. Donc en 2002, le dossier était prêt. Si la droite n'avait pas rien fait, n'avait pas enterré le dossier, mesdames et messieurs, chers amis, nous serons reliés par autoroute entre Digne-les-Bains et Permis. Donc là aussi, je pense qu'il faut un peu de pudeur. Quand on a été à ce point inefficace, quand on a à ce point retardé les dossiers, quand on a à ce point déçu les espoirs, quand on a à ce point contribué aux difficultés de Digne-les-Bains, malgré les combats que mène la municipalité, que mène la communauté de communes, que mène le Pays dinois, je pense qu'un peu de pudeur serait de mise. On nous avait dit, rappelez-vous, avec les socialistes, avec la gauche, ça va être pire que la Grèce. Du jour au lendemain, l'État français ne trouvera plus personne pour les emprunts qui sont nécessaires, parce que c'est vrai qu'il nous laisse un déficit abyssal et des dettes colossales. Eh bien, vous savez ce qui s'est passé dès le lundi 7 mai pour les emprunts de l'État. On les a eus à meilleur coût, à meilleur marché que quand c'était la droite. C'est dire que non seulement ils n'ont pas peur de François Hollande et de la gauche, mais ils pensent, à juste raison, que la gestion sera plus rigoureuse et plus sérieuse. Mais pour aller plus loin, il y a besoin que tout le monde se mobilise. Le changement, il ne viendra pas par en haut. Le changement, il dépend de vous, il dépend de nous. Le changement, il doit être à la base, dans les collectivités locales, dans les entreprises, dans les associations, dans les syndicats. Il faut que cette confiance que nous avons accordée à François Hollande, ce soit la confiance de tout un pays, en lui-même, en son avenir. Il faut que nous reprenions conscience, confiance et conscience, et fierté de la France. C'est ça qui est en jeu. La France est un grand pays, nous ne devons pas nous résigner à l'état dans lequel nous sommes aujourd'hui. Nous avons des ressources, nous avons des inventeurs, nous avons des gens qui travaillent, nous avons des services publics. Il faut que tous ces atouts-là, un peu comme on le disait pour Digne-les-Bains, pour le département, ils soient reconnus, ils soient valorisés, ils soient aidés, ils soient mis en œuvre. Et à ce moment-là, si nous avons une forte majorité de gauche, et d'abord 2 députés socialistes dans cette circonscription, alors nous pourrons reprendre confiance dans l'avenir et être fiers de la France. Vive Digne-les-Bains, vive la République et vive la France.